Excellences, chers et chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de président du Conseil des droits de l'homme, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la 7e réunion intersession pour le dialogue et la coopération sur les droits de l'homme et le programme de développement durable à l'horizon 2030 qui a été mandaté par la résolution 52/14 du Conseil adoptée en avril 2023. De même, je tiens à adresser une très chaleureuse bienvenue à tous les éminents intervenants, modérateurs et autres participants qui nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. La vaste expérience et l'expertise présentes dans cette salle promettant d'enrichir notre compréhension des synergies entre les droits de l'homme et le développement durable. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, M. Bob Rae, président du Conseil économique et social, à M. Volker Türk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et à Son Excellence, Mme Alicia Bárcena, secrétaire à l'environnement et aux ressources naturelles du Mexique, pour leur contribution très précieuse. Permettez-moi également de féliciter chaleureusement mon distingué collègue, Son Excellence M. Yakule Ikoku Johnson, ambassadeur et représentant permanent de la République togolaise, pour sa nomination à la présidence de cette réunion. Je lui souhaite beaucoup de succès dans cette entreprise. Excellences, chers et chers collègues, la réunion intersession occupe une place importante dans le programme de travail annuel du Conseil des droits de l'homme. Elle offre une opportunité unique de réaffirmer le rôle central des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et témoigne de notre engagement commun à renforcer les synergies entre les droits fondamentaux et les objectifs de développement durable. Elle permet également au Conseil d'approfondir l'examen des aspects particuliers des contributions que les droits de l'homme apportent et peuvent encore apporter à la promotion et à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est aussi l'occasion de rappeler que sa mise en œuvre ne saurait être efficace sans l'implication de toutes les parties prenantes, y compris les populations, les gouvernements locaux et régionaux, les organisations intergouvernementales et la société civile qui jouent un rôle clé dans la concrétisation des droits humains sur le terrain. Le rapport de cette réunion, qui sera transmis au Forum politique de haut niveau, établit et constitue un lien important entre les travaux du Conseil des droits de l'homme et de l'ECOSOC, tout en renforçant le lien tant souhaité entre Genève et New York. La réunion d'aujourd'hui est la première réunion intersession depuis l'adoption du Pacte pour l'avenir lors du sommet sur l'avenir le 22 septembre l'année dernière. Conçu pour accélérer la mise en œuvre des ODD, ce pacte structure notre discussion d'aujourd'hui autour de deux axes majeurs. Le premier est de savoir comment les normes et standards relatifs aux droits de l'homme peuvent guider et éclairer l'examen de l'architecture mondiale de la dette, un enjeu clé soulevé dans l'action 50 du pacte. Cette discussion s'appuiera sur le besoin urgent de réformer l'architecture financière internationale en continuité avec les échanges menés lors de la réunion intersession de janvier 2024. Les pays en développement sont de plus en plus confrontés à des coûts élevés et croissants de la dette extérieure, ce qui exerce une pression directe et considérable sur les budgets publics qui compromettent la réalisation de nombreux autres droits de l'homme, y compris les droits de l'homme à l'éducation et au meilleur état de santé possible. Le deuxième élément du pacte, qui est au centre de la discussion d'aujourd'hui, est l'action 53, qui appelle à l'élaboration d'un cadre pour des mesures de progrès en matière de développement durable qui complètent et dépassent le produit intérieur brut. Nous examinerons comment ce cadre peut intégrer les droits de l'homme, la prise en compte de l'action climatique et des vulnérabilités multidimensionnelles, l'économie des soins et du soutien et l'égalité des sexes. Enfin, il est primordial de reconnaître le rôle des populations, des gouvernements locaux et régionaux, y compris la société civile. Ils sont tous des acteurs majeurs dans la croissance économique et doivent être pleinement intégrés aux discussions sur la réforme de la dette extérieure. Ensemble,
Nous devons œuvrer pour que ces débats aboutissent à des avancées concrètes, plaçant les droits humains et le développement durable au cœur de notre action collective. Ceci dit, le PIB s'est avéré insuffisant pour mesurer le bien-être des populations et de l'environnement, ou pour mesurer les progrès du développement. La cible 17.19 des ODD appelle les États membres de l'ONU à s'appuyer sur les initiatives existantes pour élaborer des mesures de progrès en matière de développement durable qui complètent le PIB. L'action 53 du Pacte pour l'avenir souligne que ces mesures doivent refléter les progrès réalisés sur les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable. Aujourd'hui, le Conseil a l'occasion d'explorer ce que cela signifie dans la pratique du point de vue des droits de l'homme. Je vous souhaite à toutes et à tous une réunion productive et enrichissante et je suis impatient de connaître vos expériences respectives, vos bonnes pratiques et les leçons apprises. En tant que président du Conseil des droits de l'homme, j'attends avec intérêt le rapport de synthèse de cette réunion et ses recommandations, ainsi que le débat qui s'ensuivra au Conseil. Merci beaucoup.